Bonjour à tous. Donc, dans cette petite vidéo, je me propose de vous rappeler ou de vous exposer comment on détermine l'expression d'une fonction affine f représentée par une droite Mn, où M et N sont deux points dont on connaît les coordonnées, d'abscisse distincte évidemment. Sinon, il n'y aurait pas de fonction affine qui serait représentée par la droite Mn. Donc, on cherche autrement dit une fonction affine f représentée par la droite Mn. Donc, puisque c'est une fonction affine, elle admet une expression de la forme f de x égale ax plus b, quel que soit x réel. Donc là, c'est le grand avantage des maths par rapport au français. On pourrait écrire mathématiquement tout ça de façon bien plus succincte. F de x égale ax plus b. Et évidemment, on cherche a et b. Alors, donc il y a essentiellement deux méthodes. Donc, je vais les exposer toutes les deux. L'une nécessite de connaître un peu de cours, l'autre nécessite de savoir à peu près rien. Donc la méthode 1, c'est celle qui ne nécessite rien. Sauf qu'un point appartient à une droite, c'est seulement si ses coordonnées vérifient l'équation. Autrement dit, le point M appartient à la représentation graphique de la fonction f si l'ordonnée de M, donc ym, est l'image de son abscisse, donc xem, par la fonction f. Donc le point M appartient à la courbe représentative de f, autrement dit à la droite D, si et seulement si l'ordonnée du point M est l'image de l'abscisse de M par la fonction f. De même, le point N appartient à la courbe représentative de f, donc en l'occurrence à la droite. Ça se traduit mathématiquement par le fait que l'ordonnée du point N, c'est l'image de l'abscisse du point N par la fonction f. Mais comme la fonction f, elle admet une expression de la forme ax plus b, on va pouvoir dire que l'image de xm par la fonction f, c'est rien d'autre que axm plus b. De même, yn, c'est l'image de xn par la fonction f, donc yn, c'est axn plus b. Donc on a deux égalités d'inconnus a et b, et donc pour déterminer les valeurs de a et b, on va résoudre le système dont a et b sont les solutions. Donc, après, je vous donne évidemment des exemples, ne vous inquiétez pas avec des nombres, parce que je comprends bien qu'avec que des lettres, ça fait beaucoup. Donc, pour résoudre un système de deux équations à deux inconnus, il y a plusieurs méthodes. L'une, c'est de procéder par substitution, l'autre par combinaison. Alors, par substitution, en quoi ça constituerait ? Ça constituerait d'isoler b dans chacune des égalités et de dire que les deux expressions sont égales. Donc, moi je ne vais pas choisir cette méthode, même si éventuellement on le fera ultérieurement. Moi, je vais choisir de résoudre par combinaison. Alors, donc, on sait que des égalités, on peut faire des opérations avec. Donc, en l'occurrence, pour un système, on doit toujours conserver deux égalités. C'est pour ça que je mets mon accolade. Et je choisis de conserver à l'identique la première égalité. Donc, celle-là, je n'y change rien. Donc, ym, c'est axm plus b. J'ai rien changé. Et je vais choisir de remplacer la deuxième égalité par la différence membre à membre des deux égalités. Donc je soustrais membre à membre les membres de gauche et je soustrais membre à membre les membres de droite. Donc la première égalité, on l'a conservée et la deuxième, on la remplace par la différence entre la deuxième égalité moins la première.
Donc dans le membre de gauche, j'ai quoi? J'ai donc yn moins ym. Donc je soustrais la ligne du haut à la ligne du bas. J'ai mon égalité, donc je l'écris, et je soustrais au membre de droite de l'égalité du deuxième membre, donc axn plus b, celle-là je la réécris. Je lui soustrais tout le membre de droite de la première égalité, donc axm plus b. Donc là maintenant, dans le membre de droite de ma deuxième égalité, puisque c'est une expression qui comporte des parenthèses, assez logiquement, je vais enlever les parenthèses. Donc je vous rappelle, on a un système, donc on doit toujours conserver deux égalités. Donc la première, je la conserve telle qu'elle sans rien changer. La seconde, je vais enlever les parenthèses et simplifier ce qui peut l'être. Donc axn plus b, ça je le réécris puisqu'il n'y a pas de parenthèse. Et là, je dois soustraire toute la parenthèse axm plus b. Donc je soustrais axm et je soustrais b. Et b moins b, ça se simplifie. Donc dans mon membre de droite, j'observe que j'ai un facteur commun qui est a, puisqu'il figure à l'identique dans chacun des deux termes. Donc on peut factoriser par a. Bon, je vais me permettre de l'écrire directement pour pas faire trop d'accolade. Et a, il est facteur de quoi? De axn moins de a est facteur de quoi? De xn moins xm. Bon, comme xn et xm sont différents, quand on les soustrait, on obtient un nombre qui n'est pas égal à 0. Donc on va pouvoir diviser par ce nombre. L'objectif, je vous rappelle, c'est d'exprimer a en fonction des coordonnées xm, xn, ym, yn qui sont connues, et de la même façon pour b. Donc là, si je poursuis mon raisonnement, la première égalité, je la réécris telle qu'elle. Et dans la seconde, je divise par xn moins xm. Autrement dit, je vais avoir que yn moins moins ym. Si en plus j'ai fait des bêtises, ça va pour lui. Tac, excusez-moi. Hop. Divisé par xn moins xm est égal à a. Et donc maintenant, a, quand j'aurai les valeurs des coordonnées des points, ce sera un nombre. Donc je peux très bien remplacer le nombre a par toute son expression auquel il est égal. Donc je vais remplacer a dans la première égalité par son expression que j'ai trouvée. Parce que l'objectif, c'est de connaître b. Donc si on isole b dans la première égalité, b, vous êtes d'accord que c'est ym moins a multiplié par xm. Évidemment, a, il a conservé sa valeur, yn moins ym sur xn moins xm. Et là, évidemment, j'ai presque plus de place, mais je voudrais quand même terminer avant de tourner la page. Donc, dans ma première égalité, si je remplace a par son expression, j'ai donc que la valeur de b, c'est ym moins a que je remplace par son expression yn moins ym sur xn moins xm multiplié par xm. Et ça me termine mon expression, enfin la résolution du système. Donc évidemment, il ne faut pas retenir par cœur ces formules. On va les comprendre sur un exemple et après on les applique. Voilà. Et donc, après, bien évidemment, il reste la conclusion à apporter, autrement dit, à remplacer dans l'expression générale de f, a et b par leurs valeurs. Voilà. Donc, avant d'exposer la deuxième méthode,
on va donner un exemple pour illustrer cette méthode. Donc là, je change de page. Alors, comme exemple, on va considérer la fonction affine f qui passe par les points de coordonnées, je sais pas, on va dire n'importe quoi, moi, moins 4, 7, n, on va dire que c'est 5, 2, et on cherche la fonction affine f de la forme f de x à x plus b, dont la représentation graphique est la droite mn. Voilà. Alors, donc, la première étape consiste à dire que le point M, il appartient à la courbe représentative de la fonction f. Autrement dit, l'ordonnée du point M, c'est l'image de son abscisse par f. Donc, si on remplace f de xm par son expression, ça veut dire que ym, c'est a fois xm plus b. Si on remplace les valeurs, ça nous donne que ym, donc 7, est égal à a fois xm, donc a fois moins 4, plus petit b. Donc ça, c'est ma première égalité. De la même façon, on dit que n appartient à la courbe représentative de f. Donc yn, c'est l'image de xn, donc c'est égal à a fois xn plus b. Si on remplace, on a donc l'ordonnée de n, donc 2, qui est égal à a multiplié par l'abscisse de n, 5, plus b. Et donc ça constitue la deuxième égalité de ce qui va devenir le système. Donc a fois moins 4, évidemment, on va écrire ça moins 4a, c'est quand même plus joli. Donc on doit résoudre le système d'inconnus a et b. 7 est égal à moins 4a plus b, et 2 est égal à 5a plus b. Alors, donc si on conserve la première égalité et qu'on applique la méthode que j'ai donnée tout à l'heure, alors on remplace la deuxième égalité par la différence de la deuxième moins la première. Donc 2 moins 7. 2 moins 7, ça fait moins 5, comme chacun le sait. 5a plus b, moins, entre parenthèses, moins 4a plus b. Donc si j'enlève mes parenthèses, bon, je vais enchaîner les égalités, ça ne se fait pas, mais bon, ça c'est pour gagner un peu de place. J'ai donc égal à 5a plus b, moins 4a. Donc plus 4a, moins plus b, moins b. Donc les b s'en vont et il me reste 9a. Donc là, si je réécris mon égalité, j'ai donc 7, enfin mes égalités, 7 est égal à moins 4a plus b. Ça ne m'avance pas grand-chose. Et la deuxième me dit que moins 5 est égal à 9 fois a. Mais donc, là, si j'isole a, ça me dit que a est égal à moins 5 neuvièmes. Donc maintenant, puisque je connais a, je peux remplacer a par sa valeur dans la première égalité. Donc, là, je réécris ce que j'ai écrit, donc a est égal à moins 5 neuvièmes. Et b, si j'ajoute 4a à chacun des deux membres, b, c'est donc d'après la première égalité, 7 plus 4 fois a. Mais a, c'est moins 5 neuvièmes, donc je me ramène à devoir effectuer le calcul. 7 plus 4 fois, moins 5 neuvièmes. Ça. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on effectue ce calcul? La multiplication est prioritaire. 4 fois moins 5 neuvièmes, ça fait donc moins 4 fois 5, 20 neuvièmes.
Et donc je me ramène à devoir soustraire des neuvièmes à un nombre, mais donc j'ai pas le droit, puisque je n'ai que le droit de soustraire des fractions de même dénominateur. Donc il faut que j'écrive 7 comme étant une fraction de dénominateur 9, ce que j'obtiens en multipliant en haut et en bas par 9. Donc cela nous donne, alors 7 fois 9, 63, hop là, 7 fois 9, 63, 9e moins 20 neuvième, donc 43 neuvième. Et voilà, donc là maintenant il nous reste à conclure. La conclusion, c'est que f de x est égal à moins 5 neuvièmes de x plus 43 neuvièmes. Donc on peut aussi exposer une deuxième méthode pour résoudre ce système, donc on va quand même le faire, parce que je l'avais évoqué. Donc si on repart du système initial, ce qu'on peut observer, c'est que b apparaît avec le même coefficient dans chacune des deux égalités. Donc on peut isoler b dans chacune des deux égalités. Donc 7 moins 4a, donc plus 4a est égal à b. Et 2 moins 5a est égal à b. Et ainsi, on obtient deux expressions pour b. Mais évidemment, puisque b n'a qu'une seule valeur, ça veut dire que les deux expressions qui figurent dans les membres de gauche sont égales. Donc 7 plus 4a est forcément égal à 2 moins 5a, puisqu'elles sont toutes les deux égales à b. Et on conserve la deuxième égalité, puisque dans un système, il faut toujours garder deux égalités. Et donc maintenant, dans la première égalité, ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a plus de b. Il y a seulement a. Donc on va mettre tous les a dans le même membre, tous les nombres constants dans l'autre, et comme ça nous permettra de déterminer la valeur de a. Donc si je veux passer tous les a dans le membre de gauche, ça veut dire que je veux me débarrasser du 7 qui y figure. Donc je soustrais 7 à chacun des deux membres. Je veux passer moins 5a dans l'autre membre, donc ça, comment je fais pour me débarrasser du moins 5a du membre de droite? Je dois ajouter 5a à chacun des deux membres. Donc évidemment, on ajoute les a avec les a et les nombres constants avec les nombres constants. Donc ainsi, dans le membre de gauche, qu'est-ce qui me reste? 7 moins 7, ben, j'ai plus de 7. 4a plus 5a, ça nous donne 9a. Et dans le membre de droite, 2 moins 7, donc moins 5. Moins 5a plus 5a, ça s'élimine. Et donc, il nous reste évidemment à réécrire la deuxième égalité, ça ne change pas. Donc, dans la première égalité, je sais que 9a est égal à moins 5. Donc ça signifie par division par 9 des deux membres que a est égal à moins 5 neuvièmes. Il nous reste le calcul de b, qui est égal à 2 moins 5 fois a. Mais a, c'est moins 5 neuvièmes. Donc il va falloir calculer 2 moins 5 fois moins 5 neuvièmes. Alors, bon, donc moins 5 fois moins 5 neuvièmes. Quand on multiplie des nombres négatifs, le résultat est positif. 5 fois 5, 25 neuvièmes. On doit ajouter des neuvièmes à un nombre. Donc ça veut dire qu'il faut écrire 2 comme étant une fraction de dénominateur 9. Donc ce qu'on fait en multipliant en haut et en bas par 9, donc c'est 18 neuvièmes, auquel on doit ajouter 25 neuvièmes. 18 et 25, 43, donc ça nous donne 43 neuvièmes. Chic, c'est cohérent avec ce qui précédait. Et évidemment, on conclut de la même façon que précédemment. Donc ça, c'est une première méthode avec des systèmes. Donc là, je vais vous exposer une deuxième méthode, mais en fait beaucoup plus rapide, mais qui nécessite de connaître une formule. Donc je change de page. Alors, je change de page. Donc, deuxième méthode. Donc là, on revient à la méthode théorique. Donc on a un point M de coordonnées xm, ym, un point N de coordonnées xn, yn, et on cherche la fonction f affine
donc, dont la représentation est la droite Mn. Voilà. Alors, donc, on sait que A, ça va être le coefficient directeur de la droite, et B, c'est l'ordonnée à l'origine de la droite Mn. Et il y a une formule à connaître, c'est celle du coefficient directeur. Donc, d'après notre cours, on sait que A, en fait, traduit la proportionnalité entre l'accroissement des images et des abscisses, enfin de la variable. Et donc, A, il y a une formule à connaître, c'est la différence des ordonnées, des points, divisée par la différence des abscisses. Donc ça, c'est une formule à connaître. Alors, on peut interchanger les rôles de M et N, ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de commencer par les coordonnées d'un même point. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est yn moins ym divisé par xm moins xn. Si on commence par yn, il faut commencer par xn. Donc ça, une fois qu'on remplacera les coordonnées des points par leur valeur, on obtiendra un nombre. Et pour trouver maintenant la valeur de b, on va traduire le fait que m appartient à la droite mn. Bah, c'est logique, vous allez me dire, hein, le point M, c'est évidemment un point de la droite MN. Donc ça a une importance, parce que ça nous dit que M, il appartient à la courbe représentative de la droite F, et donc autrement dit, l'ordonnée du point M, c'est l'image de l'abscisse de M par F. C'est exactement ce par quoi on avait commencé tout à l'heure pour déterminer les deux équations du système. Donc en remplaçant f par son expression, on obtient l'égalité que ym, c'est a fois xm plus b. Mais a, on en connaît l'expression, donc il n'y a plus qu'à remplacer. Donc moi, je vais le faire, pardon, je vais faire une nouvelle ligne, ce sera plus joli. Donc finalement, ym, c'est égal à a, mais a, on l'a vu tout à l'heure, c'est yn moins ym sur xn moins xm multiplié par xm plus b. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est b. Donc je n'ai plus qu'à l'isoler en soustrayant à ym tout ce terme-là. Enfin, tout ce produit-là, plus exactement. Et voilà. Et on conclut de la même façon. Bon, là, encore une fois, il ne faut pas apprendre la formule par cœur. Donc, on va traiter exactement le même exemple que tout à l'heure pour bien vérifier qu'on obtient la même chose. Donc là, est-ce que je prends quand même une nouvelle page? Oui, parce que sinon, on ne va rien comprendre. Donc, je change de page. Et il va falloir que je retrouve les coordonnées que j'avais données. Les coordonnées que j'avais données, donc M, moins 4, 7 et N, 5, 2. Voilà. Et toujours F que l'on cherche sous la forme f de x égale ax plus b. Donc, si on applique la deuxième méthode, on applique d'abord notre cours pour trouver A. Donc c'est pour ça que je mets on sait que. On sait que parce que c'est un résultat de cours. A, par définition, voilà ce que j'ai fait, c'est yn moins ym sur xn moins xm, ce que j'ai bien le droit de calculer, puisque les deux abscisses des points
sont différentes. Si elles étaient égales, en fait, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de fonction représentée par la droite MN. Donc, parce qu'un même X aurait un même Y correspondrait à une infinité de X. Et ça, c'est pas possible. Donc là, je remplace, donc YN2, YM7, XN5, XM, moins 4. Donc on doit effectuer le calcul de moins 7, donc moins 5, divisé par 5 moins 4, 9. Donc on retrouve la valeur de A qu'on avait trouvée tout à l'heure. Maintenant, pour déterminer B, on exprime le fait que M appartient à la droite MN, qui est la représentation graphique de la fonction f. Donc évidemment, on pourrait également choisir le point n, ça n'a aucune importance. Donc ça signifie que l'ordonnée du point M, c'est l'image par f de son abscisse. Autrement dit que 7 est égal à A multiplié par XM, donc moins 4, plus petit b. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur de b. Et donc b est égal à 7 moins 4 fois moins 4, mais donc ça va faire moins 4a, et moins, ça fait plus. Et donc il reste à remplacer a par la valeur qu'on a trouvée tout à l'heure, moins 5 neuvièmes. Alors ça nous donne quoi cette petite chose-là? Ça nous donne 7, 4 fois moins 5, donc moins 20, neuvième. Donc on doit écrire 7 comme étant un quotient dénominateur 9. On multiplie en haut et en bas par 9 pour l'obtenir. Et donc 9 fois 7, 63, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. 63 neuvièmes moins 20 neuvièmes. Évidemment, on retrouve nos 43 neuvièmes précédemment obtenus. Et la conclusion, bien évidemment, est toujours la même. F de x égale moins 5 neuvièmes de x plus 43 neuvièmes. Alors quand même une petite interprétation graphique du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine. Donc si dans un repère, on place les points de coordonnées moins 4, 7 et 5, 2. Alors attendez, je vais essayer de prendre une échelle. Bon, je le fais à main levée, ça va vraiment pas être très joli, mais ça va donner une idée. Alors, donc on a besoin en abscisse d'aller jusqu'à moins 4. Dans les positifs, on va jusqu'à 5. En ordonnée, il faut aller jusqu'à 7. 4, 5, 6, 7. Et je place mes points. Donc là, c'est N et M. Moins 4, 7. Voilà. Donc, puisque je veux faire apparaître ça, M un peu schizophrène, alors, donc, puisque je veux faire apparaître la droite MN, je la fais apparaître. Hop. Et donc, l'ordonnée à l'origine, en fait, c'est la valeur qu'on lit ici, et c'est la valeur, c'est le nombre B. Donc, pourquoi ça s'appelle l'ordonnée à l'origine? Parce qu'il est obtenu comme image de 0. Si on remplace x par 0, on obtient moins 5 neuvièmes fois 0 plus 43 neuvièmes, donc ça fait 43 neuvièmes en l'occurrence. Donc c'est bien un nombre positif, c'est cohérent. On sait que 9 fois 4 ça fait 36, 9 fois 5 ça fait 45, donc on est censé être entre 4 et 5. Oh, mon dessin est même pas trop pourri, ça va. Plus proche de 5 que de 4 en plus, donc c'est bien. Ensuite, le coefficient directeur, en fait, il mesure l'inclinaison de la droite MN par rapport à l'horizontale. Donc, il nous dit que à partir de n'importe quel point
de la droite, quand j'avance d'une unité selon l'axe des abscisses, je descends de A unités sur l'axe des ordonnées, en l'occurrence de moins 5/9. Donc là, vous allez me dire, c'est pas très lisible. Sur les moins 5/9, c'est quand même très petit. Donc plutôt que d'avancer d'un pas à partir d'un point arbitrairement choisi, je me place en M. Attendez, j'ai mal réglé la grosseur de mon point. Tac. Je me place en M. Et ce que j'observe, c'est que pour aller de M à N, donc j'avance de combien d'unités en horizontale? Je vais de moins 4 à 5, donc j'avance de 4 plus 5, donc 9 pas selon l'axe des abscisses. Et donc une fois que je suis sur ce point-là, quel déplacement je dois effectuer? Là, si vous observez bien, on est en 7 en ordonnée et on veut aller jusque 2 en ordonnée. Donc on descend de 5 unités selon l'axe des ordonnées. Et donc le coefficient directeur, c'est le quotient du déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. Donc ça nous dit que le coefficient directeur, c'est le déplacement vertical, donc moins 5, divisé par le déplacement horizontal, 9. Et en fait, c'est exactement ce que nous indique ce schéma-là, puisque c'est Thalès en fait. À partir du point M, quand j'avance d'une unité, je descends de moins 5/9. Quand j'avance de 2 unités, je descends de moins 10/9. Quand j'avance de 3 unités, je descends de moins 15/9. Quand j'avance de 4 unités, je descends de moins 20/9, etc., etc. En fait, il y a proportionnalité, c'est du Thalès. D'accord? Et vous n'avez pas à me répondre, vous allez me dire. Écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, au revoir.